Durant la période allant de la conception aux 2 ans de l'enfant, les organismes sont très sensibles à l'environnement extérieur. Cet environnement peut imprégner de façon durable l'être en construction. Cette période des 1000 premiers jours est une fenêtre d'opportunité unique en termes de prévention. C'est pour cela que plusieurs maternités de Nouvelle-Aquitaine, financées et accompagnées par l'ARS, réalisent des actions pour réduire les risques chimiques au sein de leur établissement et sensibilisent les parents pour le retour au domicile. Partons à la rencontre de l'une d'entre elles qui nous livre son expérience. Au centre hospitalier d'Arcachon, on est dans un environnement qui respire la nature. Et je pense que ce qu'on a voulu faire au travers de toutes nos démarches, c'est apporter un peu de cette nature extérieure à l'intérieur de l'hôpital. Or, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que la maladie et la souffrance à l'hôpital. Il y a aussi la maternité, et la maternité, ce sont bien souvent et bien heureusement des jours heureux. C'est l'occasion de rencontrer tous les enfants qui naissent, et c'est l'occasion de leur transmettre des messages de santé publique à eux, à leurs familles et à nos professionnels de santé. Conformément en fait, aux recommandations et aux formations portées par l'ARS, nous avons commencé nos actions en anténatale par l'information des femmes enceintes. Mais aussi des actions en maternité pendant le séjour auprès des accouchés. Nous avons travaillé sur le contenu et la composition du petit déjeuner en supprimant tous les emballages individuels, de ce fait donc diminuant les plastiques, tous les conservateurs, les produits sucrés, en priorisant des produits d'origine locale, de circuit court. On a choisi de proposer aux mamans d'avoir une corbeille de fruits pour tout le séjour, donc des fruits frais, fruits secs et oléagineux, de leur dire ben voilà, on peut grignoter autre chose que des choses sucrées. Celles qui sont déjà sensibles au sujet sont vraiment ravies d'avoir ce dont elles ont besoin. Celles qui découvrent un petit peu ces fruits vont peut-être moins y toucher, mais voilà, nous on a passé le message. Nous continuons effectivement d'informer tous les futurs parents sur la qualité de l'alimentation du nouveau-né, essentiellement en particulier effectivement sur l'allaitement maternel, mais aussi sur le choix des substituts de lait industriel. Donc de ce fait, nous avons fait le choix de proposer des biberons en verre et d'abandonner donc les plastiques dès la naissance. Nous essayons d'étendre les recommandations auprès des jeunes enfants en pédiatrie en faisant un focus sur la diminution des perturbateurs endocriniens auprès des jouets. Et nous sommes en train de travailler sur l'alimentation des enfants hospitalisés avec le choix d'une alimentation d'origine biologique et des contenants en inox, de la vaisselle en inox. On souhaite véritablement s'investir dans ces démarches de santé publique. C'est de mettre toutes les conditions positives pour que l'enfant qui naît demain, il ait les meilleures prédispositions pour finalement démarrer sa vie. À partir du moment où on a accès à ces connaissances sur l'impact des perturbateurs endocriniens dans cette période des 1000 jours, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. C'est un tout petit début, mais qui prouve qu'on est conscient et qu'on est surtout garant des générations à venir. Pour un bon départ dans la vie, changeons nos gestes au quotidien. En prenant soin des premiers instants, nous donnons à notre enfant les ressources dont il a besoin. Il suffit de peu. Agissons dès ses premiers jours pour sa vie entière.